J'ai fait semblant de soutenir mon partenaire, tout en complotant pour le quitter dès que j'aurais trouvé mieux. Ça n'a pas commencé de façon brutale. Nous étions ensemble depuis plusieurs années, et comme beaucoup de couples, il y avait des hauts et des bas. Mais avec le temps, ces bas sont devenus de plus en plus fréquents. Je ne me sentais plus aussi impliquée dans la relation, mais je n'osais pas le lui dire. Il y avait une partie de moi qui pensait encore que peut-être, avec le temps, les choses s'amélioreraient. Pourtant, au fond, je savais que ce n'était pas vrai. Mon partenaire était quelqu'un de bien, vraiment. Il s'efforçait de faire fonctionner les choses, de m'écouter, de m'encourager dans mes projets. Mais plus il s'efforçait, plus je sentais cette lassitude m'envahir. Chaque geste attentionné de sa part me semblait étouffant. Plutôt que de m'apaiser, cela me rappelait à quel point je n'étais plus aussi investie. Mais je n'ai jamais eu le courage de le lui dire. Au lieu de ça, j'ai commencé à jouer un rôle. Je lui faisais croire que tout allait bien, que j'étais toujours aussi engagée dans la relation. Je souriais, je lui disais que je l'aimais, que j'étais reconnaissant pour tout ce qu'il faisait. Mais ces mots ne sonnaient plus aussi sincèrement qu'avant. Ils n'étaient qu'une façade, un moyen de maintenir la paix en attendant de trouver une issue. Ce qui me retenait n'était pas un sentiment profond, mais une peur de l'inconnu, de me retrouver seule. Je restais parce que c'était confortable, mais dans mon esprit, j'avais déjà commencé à planifier ma sortie. C'est là que tout a basculé. Un soir, alors que nous dînions ensemble, il m'a parlé de ses rêves pour l'avenir. Il voulait qu'on s'engage encore plus sérieusement, qu'on parle de mariage, d'acheter une maison ensemble. C'était censé être un moment joyeux, une étape dans notre relation. Mais pour moi, c'était comme un poids qui m'écrasait. J'ai hoché la tête, j'ai souri, j'ai même répondu avec enthousiasme. Oui, c'est une bonne idée, il faudrait qu'on y réfléchisse sérieusement. Mais tout cela n'était que du théâtre. Dès ce moment-là, j'ai su que je ne pourrais pas continuer comme ça. J'avais besoin de trouver une issue, mais je ne voulais pas partir sans être sûre d'avoir quelque chose de mieux à l'horizon. Alors, j'ai continué à prétendre, à soutenir ses projets, tout en cherchant activement des opportunités ailleurs. Je ne cherchais pas seulement une nouvelle relation, mais une meilleure vie, un futur qui me conviendrait davantage. Et en attendant, je le gardais dans cette illusion. Je savais que ma décision était cruelle, mais à ce stade, je ne pouvais plus revenir en arrière. Chaque jour, je faisais semblant d'être présent, d'être investi dans notre relation. En surface, tout semblait aller pour le mieux. Je lui offrais des conseils, je l'encourageais dans ses propres projets, je riais à ses blagues comme avant. Mais à l'intérieur, je me préparais à partir. Je comparais constamment ce qu'il m'offrait à ce que je pourrais potentiellement avoir avec quelqu'un d'autre. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à explorer activement des alternatives. Je n'en ai jamais parlé à personne, bien sûr. Pour nos amis, pour nos familles, tout allait bien. Mais moi, dans l'ombre, je passais mes soirées à me poser des questions sur ce que serait la suite. Je me surprenais à chercher des excuses pour ne pas passer du temps avec lui. Je disais que j'étais fatiguée, que j'avais du travail, ou que j'avais besoin de temps pour moi. En réalité, je m'éloignais de lui pour chercher cette meilleure option, sans vraiment me soucier de l'impact que cela pouvait avoir sur lui. Quand il me demandait ce qui n'allait pas, je trouvais toujours une excuse. Je lui disais que c'était juste une période difficile, que je devais régler certaines choses dans ma tête, mais que tout finirait par s'arranger. Et lui, fidèle, il me croyait. Il pensait que je passais simplement par une phase, que notre amour finirait par triompher de tout ça. Il était loin de se douter que, chaque jour, je me rapprochais de ma sortie. J'ai aussi commencé à voir d'autres hommes en cachette. Ce n'était rien de concret au début, juste des échanges, des flirts, mais cela suffisait à me faire comprendre que j'avais des options. À chaque rencontre, à chaque flirt, je me disais que ce n'était qu'une question de temps avant de trouver celui qui me ferait franchir le pas. Mais en attendant, je restais avec lui, profitant de son attention, de son soutien, tout en sachant que je n'avais plus rien à lui offrir en retour. Plus je m'éloignais émotionnellement, plus il s'efforçait de se rapprocher. C'était comme s'il sentait que quelque chose clochait, mais qu'il refusait de l'admettre. Il organisait des sorties, des dîners, des week-ends en amoureux, espérant raviver une flamme qui, pour moi, était déjà éteinte depuis longtemps. Et à chaque fois, je jouais le jeu. Je lui faisais croire que tout allait bien, que j'étais heureuse de ces moments partagés. Mais en réalité, je les vivais comme une obligation, en me demandant combien de temps il me faudrait encore avant de partir pour de bon. C'est alors que j'ai rencontré quelqu'un. Un homme, différent de mon partenaire. Il était plus ambitieux, plus charismatique, et surtout, il semblait m'offrir cette excitation que je n'avais plus ressentie depuis longtemps. Ça n'a pas été une rencontre passionnée, pas un coup de foudre, mais c'était suffisant pour me faire comprendre que je pouvais avoir mieux. Ce nouveau contact était comme une bouffée d'air frais dans ma routine étouffante. Nous avons commencé à échanger, à nous voir en toute discrétion, et petit à petit,
j'ai su que mon départ n'était plus qu'une question de temps. Je commençais à créer des excuses plus régulièrement, à passer moins de temps avec mon partenaire. Il voyait bien que quelque chose ne tournait pas rond, mais je continuais à le rassurer, à lui dire que tout allait s'arranger, que c'était juste une mauvaise période pour moi. En réalité, j'avais déjà pris ma décision. Je savais que j'allais partir, mais je voulais que tout soit parfaitement planifié. Il ne fallait pas que je parte sans un filet de sécurité. Ce nouvel homme n'était pas forcément l'amour de ma vie, mais il représentait un futur différent. Une nouvelle possibilité. Et c'est tout ce dont j'avais besoin pour franchir le cap. Je n'avais plus à rester coincée dans une relation qui ne m'apportait plus rien. Le problème, c'est que je ne savais pas comment rompre sans causer trop de dégâts. Alors j'ai commencé à semer des indices, à lui dire que peut-être nous devrions prendre un peu de distance, à faire en sorte qu'il s'éloigne doucement, sans comprendre ce qui se passait réellement. Il était désemparé. À chaque nouvelle discussion, il tentait de comprendre ce qui n'allait pas, pourquoi je devenais de plus en plus distante. « Je veux juste qu'on soit heureux, toi et moi », me répétait-il souvent. Mais à chaque fois qu'il disait cela, je ressentais une sorte de culpabilité mêlée d'indifférence. Je savais que je ne pouvais plus rester, que j'avais déjà franchi une ligne invisible. Alors je continuais à sourire, à prétendre que tout finirait par rentrer dans l'ordre, tout en sachant que je n'en avais plus pour longtemps. Et puis, un soir, après un énième mensonge sur un dîner entre amis, je suis rentrée tard, et il était là, assis sur le canapé, visiblement perturbé. Il avait compris, je crois. Pas dans les détails, mais il sentait que quelque chose était brisé, irrémédiablement. « Je sais que tu me caches quelque chose », m'a-t-il dit, les yeux fatigués. J'ai senti un frisson me parcourir. C'était le moment que je redoutais. Je savais que c'était le moment de tout arrêter, de ne plus mentir, de ne plus jouer ce rôle. Il ne me restait plus d'échappatoire, et je voyais bien que continuer à faire semblant n'était plus possible. Il me regardait avec une sorte de désespoir, attendant que je parle, que je lui dise enfin ce qu'il pressentait depuis des semaines. Je me suis assise à côté de lui, et pendant un long moment, j'ai gardé le silence. Je savais ce que j'allais dire, mais je cherchais la meilleure façon de le faire, la façon la moins brutale. Mais au fond, il n'y avait pas de bonne manière de le dire. Je crois qu'on devrait arrêter, ai-je fini par lâcher. Il m'a regardé, incrédule, comme s'il n'avait pas entendu correctement. Arrêter ? Mais pourquoi ? On peut encore arranger les choses. Sa voix tremblait. J'aurais pu tout lui expliquer, lui dire que j'étais avec quelqu'un d'autre, que j'avais déjà tourné la page, que je n'avais plus aucun sentiment pour lui. Mais à quoi bon ? Il souffrait déjà assez comme ça. Alors, je lui ai simplement dit que je n'étais plus heureuse, que je ne pouvais plus continuer comme ça. C'était un mensonge, bien sûr. Ce n'était pas juste que je n'étais plus heureuse, c'était que j'avais trouvé mieux ailleurs. Il a essayé de me convaincre, encore et encore, pendant ce qui m'a semblé être des heures. Il voulait qu'on aille voir un conseiller, qu'on prenne du recul pour réfléchir, qu'on se donne une dernière chance. Mais pour moi, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Je l'avais déjà quitté, mentalement et émotionnellement, depuis longtemps. Alors, malgré ses supplications, je me suis levée et je lui ai dit que c'était terminé. Je me souviens encore de la manière dont il m'a regardée ce soir-là, avec une expression mêlée de douleur et d'incompréhension. Il ne comprenait pas comment nous avions pu en arriver là, comment tout ce que nous avions construit ensemble pouvait s'effondrer si rapidement. Et je n'avais aucune réponse à lui donner. Je suis partie, le laissant seul dans cet appartement qui, quelques mois plus tôt, était encore le nôtre. Les jours qui ont suivi la rupture ont été un étrange mélange de liberté et de culpabilité. J'étais soulagée d'avoir enfin mis fin à cette relation qui me pesait tant, mais en même temps, je ne pouvais m'empêcher de repenser à tout ce que j'avais fait. J'avais manipulé, menti, trahi la confiance de quelqu'un qui m'aimait sincèrement. Et même si j'avais trouvé quelqu'un d'autre, cette nouvelle relation ne me comblait pas autant que je l'avais imaginé. Je me suis retrouvée dans cette nouvelle vie que j'avais tant espérée, mais avec un arrière-goût amer. Je pensais que tout serait plus simple une fois que je serais partie, que tout irait mieux dès que j'aurais trouvé quelqu'un de mieux. Mais ce n'est jamais aussi simple. La culpabilité ne disparaît pas du jour au lendemain, et parfois, elle refait surface, surtout quand je repense à lui, seul dans cet appartement, à essayer de comprendre ce qui avait bien pu se passer. La nouvelle relation dans laquelle je m'étais lancée n'a pas duré. Ce nouvel homme, celui pour qui j'avais tout quitté, s'est avéré être bien différent de ce que j'avais imaginé. Au début, il était parfait, mais très vite, les mêmes problèmes que j'avais connus auparavant ont refait surface. Je me suis rendu compte que ce n'était pas mon partenaire précédent qui était le problème, mais peut-être moi, ou ma manière de toujours chercher mieux, sans jamais me contenter de ce que j'avais. Un soir, des mois après la rupture, je suis tombée par hasard sur une photo de lui sur les réseaux sociaux. Il souriait, entouré d'amis, et il semblait aller bien. Bien mieux que moi, en tout cas.
Ça m'a fait réfléchir. Je l'avais quitté parce que je pensais mériter mieux, parce que je croyais qu'il ne pourrait jamais me rendre heureuse. Mais en réalité, peut-être que je ne lui avais jamais donné de véritable chance. J'étais partie avant même d'avoir essayé. Aujourd'hui, je repense souvent à cette relation, à tout ce que j'ai gâché pour quelque chose que je croyais être mieux. Et je me demande si, au fond, j'ai fait le bon choix. Parce que parfois, on ne réalise ce qu'on a perdu qu'une fois qu'il est trop tard.